Mais lorsque l'occasion vous est donnée d'entrer dans un mariage en ayant déjà un enfant ou des enfants, évitez de donner trop de force à votre enfant face à votre conjoint ou à votre conjointe. Vous savez, tant qu'il s'agit du mariage, mieux vaut employer le nous par rapport au je. Tant qu'il s'agit du mariage, mieux vaut employer le notre par rapport au mon. C'est extrêmement important. Parce qu'il y a des personnes qui rentrent dans le mariage avec un enfant ou des enfants. Et quand le monsieur veut montrer un peu de rigueur vis-à-vis de l'enfant, afin de le recadrer dans son éducation, la femme va se dresser pour dire « c'est mon enfant ». Mais si c'est ton enfant, il fait quoi ici? On se comprend un peu. De la même manière, vous les femmes, vous estimez que si on doit vous épouser, il faut qu'on aime votre enfant. Mais de la même manière, vous devez aussi accepter que celui qui vous a épousé par moment recadre l'enfant. Vous ne pouvez pas être dans un mariage et vouloir que votre enfant fasse la loi aux grandes dames du monsieur ou aux grandes dames de la femme. Et quand c'est comme ça, on estime que la femme n'aime pas mon enfant ou le monsieur n'aime pas mon enfant. Aimer quelqu'un, écoutez, vous savez, on vous a mal défini l'amour. Aimer une personne, ce n'est pas toujours lui faire le bien selon votre conception charnelle des choses. On se comprend un peu? Aimer une personne, c'est parfois même lui faire mal, tant que ce mal-là concourt à son bien-être. Je vous donne un exemple. Votre enfant aimé peut se blesser. Vous allez traiter la plaie. Même quand l'enfant pleure, vous traitez la plaie parce que vous estimez que si vous ne traitez pas la plaie, on peut lui amputer le pied. Vous l'aimez, mais vous lui faites mal parce que ce mal-là concourt à son bien-être. Donc, le beau-père ou la belle-mère, quand elle est dure ou quand il est dur avec votre enfant, ne voyez pas ça comme un signe de désapprobation ou de désamour pour votre enfant. Mais voyez ça au contraire comme une volonté qu'il a d'emmener cet enfant-là à devenir une meilleure version de lui-même. Donc quand c'est une famille recomposée là, parlez en termes de notre enfant. C'est notre enfant, tu peux l'éduquer comme tu veux, tu peux lui inculquer de bonnes valeurs. C'est aussi important. Parce qu'il y a des enfants qui sont très manipulateurs. Voilà comment certains couples n'arrivent pas à, comment je pourrais dire, à subsister. Parce que l'enfant, tant qu'il est à la maison, il est correct. Actuellement, nous sommes en période de vacances. Il va aller chez sa maman. Quand il va là-bas, la maman, elle est déjà frustrée parce que le papa ne l'a pas épousé. Donc, quand il arrive, on met des choses à la tête de l'enfant. Pour dire, quand il dit, ah, ma maman, l'autre côté, te salue, elle dit non, il ne faut pas dire ma maman, il faut dire que ma belle-mère, parce que ce n'est pas ta maman, c'est moi qui suis ta maman. Et les bonnes valeurs qu'on a inculquées à l'enfant, la maman là-bas va remplacer par des mauvaises valeurs. Et elle-même va monter l'enfant, elle va dire que si tu vas là-bas, si on t'envoie, ne va pas. Si on te fait comme ça, ne va pas. C'est-à-dire que l'enfant devient son cheval de Troie dans le foyer. Et c'est l'enfant là, quand il quitte, il revient, tu constates qu'il y a un décalage horaire dans son comportement. Quand il partait, il était soumis, quand il revient, il devient récalcitrant. Parce qu'on lui a mis des choses dans la tête. Et lui, il te voit, toi le monsieur, comme celui qui a ravi la place à son papa. Et lui, il te voit, toi la femme, comme celle qui a ravi la place à sa maman. Faites très attention parce qu'il y a des enfants qui sont manipulés par leur papa ou par leur maman afin de vous polluer la vie dans votre vie de couple. Faites extrêmement attention. Et de l'autre côté aussi, il y a des beaux-pères qui sont des manipulateurs. Lui-même là, il n'aimait pas ton enfant avant, mais comme il voulait t'avoir, il a fait comme s'il aimait l'enfant. Le jour où marié maintenant, il montre son vrai visage. Et c'est là qu'il exige que tu te sépares de ton enfant si tu veux rester avec lui. Ou il y a des belles-mères aussi qui n'aiment pas l'enfant. Du moment où elle veut rentrer dans le mariage, elle se fait doudou avec l'enfant. Le jour où tu l'épouses, elle te dit que l'enfant là, si je dois rester ici, il n'a qu'à partir. Ou c'est là qu'on met des pasteurs on fait entrer des pasteurs en jeu, on montre des révélations de toutes pièces et le pasteur vient dire que non, l'enfant là, il est sorcier. Mais pourquoi c'est l'enfant de l'autre qui est sorcier et non pas toi, tes enfants? Faites très attention. Quand il s'agit d'une famille recomposée, allez-y avec des pincettes et faites attention à votre comportement. Évitez de dresser des enfants contre les belles-mères, contre les beaux-pères et évitez vous-même de faire en sorte que ces enfants-là se retrouvent dehors. Il n'y a pas d'enfants de la rue, mais souvent, c'est des familles recomposées qui ont fini par faire de ces enfants-là des enfants dans la rue. Alléluia.